L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Voilà. Et Diane nous a dit quelque chose. L'Éternel est à côté, qui te conduit, qui te garde, jour et nuit, à chaque fois que tu vas, que tu viens. Et c'est vrai. Si on y croit, c'est vrai. Alors dans ce désert que vous voyez si désertique, le matin très très tôt on voit les biches, les bouquetins qui viennent se boire dans un point d'eau. Bien sûr, c'est un désert qui est habité. Et vous m'avez demandé où sont les pâturages en général, dans le ravin. Il y a toujours, parce que les eaux vont se conserver. Et ces plantes sèches que vous voyez, c'est ce que vont manger les moutons et les chèvres. Bien sûr, quand vous voyez, regardez là, les eaux vont dévaler, on voit l'eau qui a creusé dans la roche, c'est une roche assez tendre. Là on voit par exemple ici le Wadi, l'Oued. Si vous avez le vertige, ne regardez ni à droite ni à gauche, regardez-moi à moi. Voilà. En fait, nous sommes dans le désert de Judée. Quand on parle du désert de Judée, c'est de là qu'il s'agit. Et là où nous étions hier à Néot Kedoumim, on pouvait apercevoir la Samarie. Et ce sont ces territoires-là. Vous voyez un peu de vert par-ci, par-là. Vous vous demandez, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça que mangent les troupeaux. Oui. Et par-ci par-là, il y a une croix. Par-ci par-là, il y a des monastères. Il y a beaucoup de monastères dans le désert. C'est la raison pour laquelle les voitures étaient arrêtées ici. Voilà, voilà. Nous allons nous arrêter. Regardez, on a fait le tour maintenant. Regardez. On a fait le tour. Oui. Non. Il ne s'est pas trompé. C'est pour le cœur. Et rappelez-vous ce qui est arrivé hier là-bas au jardin, qu'on a arraché le collier. N'achetez rien ici aussi. C'est la même histoire. Vous avez toujours plein de personnes qui vont vous approcher, et donc on évite. Voilà, pour les achats, aujourd'hui, une fois que la journée sera terminée, il n'est plus que possible qu'on aille dans un endroit où vous avez tout, l'huile, les crèmes, plein de petits souvenirs. Non. Si ça faisait partie de la Cisjordanie, avant la guerre des 6 jours, oui. Avant la guerre des 6 jours, c'était la Jordanie qui était là. Nous n'avions pas le droit de rouler sur cette route. Oui, nous n'avions pas. Pour aller à Jérusalem, avant la guerre des 6 jours, on passait par les monts de Judée de l'autre côté. On venait du désert de Beersheba. Non, on ne passait pas par là. Là, ce sont des nouvelles routes. Non. Avant la guerre des 6 jours, c'était la Jordanie. Exactement. Et là, vous voyez, c'est désertique à 200%. Voilà, nous allons descendre ici. Vous prenez seulement les appareils photographiques. Il vaut mieux pas. Je serai plus légère pour monter jusqu'à là-bas. Si, il va remonter, viens, toi. Oui. Ah, tiens. C'est bon, tu vois quelque chose? Et c'est beau, hein. C'est magnifique, hein. T'en as fait plusieurs, parce que dedans, regarde, il y a des palmiers au fond, regarde. Ouais, non, mais j'ai pris, t'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas, j'ai tout pris. Ah oui. C'est quoi ça? C'est un monastère. Oh, je ne sais plus si c'est un Georges ou un vent comme ça. Hein? On demande à la guide quand même. Hein. Donc c'est à la... C'est joli, hein? Dans la roche et même dans les grottes, il y a des maisons comme ça.
Où est-ce qu'on vise? Excusez-moi. Là, un peu vers ici. Alors reste comme ça. Allez, comme ça passe. 1, 2. Voilà. D'accord. Perfectionné. Depuis qu'il m'a touché quelque chose et ça va plus. Ah oui, merci. Je l'ai fait marcher, hein. Regarde, c'est de l'os de chameau. Depuis que tu as touché mon appareil, oui, ça va plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as touché quelque chose. Il met toujours traitement en cours. Attention, 1, 2, 3. Faut se regarder que le ventre est dedans. Merci. Tu m'en fais une avec un chat pour dessus? Oui, oui. C'est bon. Merci. Viens voir la tête. Qu'est-ce qui se passe si on donne maintenant un coup au derrière? En arrière. Bah, tu verras. Ça y est. Et pareil, ils sont très intelligents, pas comme nous. Oui, c'est vrai. Et 9 francs, donne le revenu. 50 شيكل. Combien? 50 شيكل. C'est 20 shekels? Non, ça va pas. 10 يورو. Ça va pas 20 shekels, hein? Non, non, ça va. Non, ça va pas. C'est trop cher? Ah oui, c'est trop cher. Attends, je te le filme. Elle est belle. C'est 5 euros. عدم جمل Adam Jamal, c'est des autres. هذا جديد هذا جديد نازل C'est des chameaux chinois. Des chameaux chinois, oui. Des poissons. J'ai pas de C'est monnaie. nouveau, hein. C'est eux qui font, c'est leur famille qui font ça. C'est les ايش نقعد في كذا Et Kadesh et il 25 شيكل Voilà, 25 shekels. Je vais donner 25 shekels, ça veut dire 5 euros. Donc, il va te rendre C'est- il a 25. baissé, c'est très très bien. 5 euros, 5 euros, allez. On doit continuer à moudre le café, et un autre maintenant va faire cuire le café tranquillement. Il faut que ça se mette à bouillir sur des braises. Et ensuite, quelqu'un va repasser une autre fois, il va verser le café dans le même verre. Et la personne, quand on passe avec une cafetière, elle va tendre son verre par politesse, bien sûr. Et donc, elle va boire le deuxième verre. Et ensuite, quand elle a terminé de boire son verre, le garçon, le jeune homme, va passer une autre fois. Il y a une frontière ici. Et ce garçon-là donc va verser un autre verre. Mais si la personne, voyez-vous pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que c'est un genre de langage. C'est ce que Roussam m'a rappelé. Et donc le premier c'est pour les invités, le second c'est pour le plaisir, et le troisième c'est safe. Ça veut dire c'est inébranlable. Ça veut dire que si quelqu'un a un compte à rendre là, dans la tribu, parce qu'on a volé un chameau, parce qu'il y a une femme qui a été mal vue, parce qu'il y a des problèmes de pâturage, parce qu'il y a des problèmes d'eau, si on boit le troisième verre, ça veut dire oui, c'est ça. On a des comptes à rendre ensemble, et donc ils sortent en dehors de la tente, et là c'est un combat entre eux. Mais c'est très très important. Sinon, on retourne le verre, parce que comme ils sont sur un tapis parfois, mais il y a un terre juste à côté, donc ils renversent le verre, la personne passe. Voilà, exactement, et donc ça se termine très très en général. Et donc voilà, exactement, en général on boit 2 verres. Et maintenant, la personne qui ne sait pas, c'est un crime de lèse-majesté, parce qu'elle va boire là, et là, c'est pour vous dire qu'il y a un langage. Il y a un langage, le troisième. Donc là, si on t'offre le troisième, ben, tu ne vois pas, hein. Hein? Non, on parle de café. De café. Voilà. Et donc c'est dévoué. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un langage quand on vient le bédouin, quand on rentre, quand on s'assoit, quand on va manger, par exemple, on mange avec les doigts. On ne mange jamais avec la main gauche. Femme au temps de la Bible. Moi je vais l'acheter. C'est la première fois que je le vois. Parce que moi aussi j'ai besoin de ça en bien sûr. Les femmes au temps de la Bible, avec tout. Là aussi je vous le prête comme ça. Voilà, ça vient comme ça. Tu vois, regarde. Non, même pas. Parce que voilà, vous voyez, tout à l'heure je me suis trompée pour le. J'ai dit 170 alors que c'était beaucoup plus, je me suis trompée. Moi les comptes, je sais pas. C'était mon mari qui faisait les comptes. Aujourd'hui, moi je suis perdue avec les comptes. Regardez là, Jéricho, à gauche. Voilà, Jéricho était là. Voilà, on peut apercevoir Jéricho. Pour les dates, on achètera au fur et à mesure. C'est pas aujourd'hui qu'on a, c'est aujourd'hui, mais en allant vers Elat. Là-bas qu'ils ont des plantations de dates. On achètera là où il faut. Des juifs, c'est quand on traduit plus ou moins. Et c'était fermé, jusqu'à maintenant c'était fermé. Une fois par an c'était ouvert. Quand les Polonais venaient, il fallait un permis spécial de l'armée. La route était ouverte, l'armée leur permettait
Polonais, une fois par an, ils viennent parfois des dizaines d'autobus, et ils viennent à cet endroit parce qu'ils disent que pour eux, c'est cet endroit qu'il y a eu le baptême. Et là, nous sommes toujours comme ça aux écoutes. Quels sont les sites qui sont ouverts? Quels sont les sites qui sont fermés? Quelle route il faut prendre? Voilà. Et donc, c'est là. Il y a le rôle. Voilà, alors donc selon la tradition pour certains, c'est le lieu du baptême, voyez-vous, mais pour certains, ce n'est pas le lieu du baptême, ça ne peut être ici, parce qu'ici c'est la fin. En fait, le Jourdain se jette dans le lac de Tibériade. Regardez, les palmiers dattiers sont arrosés, et on voit le système d'irrigation du goutte à goutte. Ça veut dire qu'à côté de chaque arbre, il y aura une petite bouche, une ouverture là où l'eau va couler. Et en fait, parce qu'il y a de l'eau, il y aura des herbes. Et là, il y aura aussi des moutons, des chèvres qui vont paître et qui vont manger. C'est très écologique ici, parce qu'en général, on ne met pas des produits, des insecticides pour les palmiers dattiers. Mais si vous voyez des tout petits sacs aussi dans le palmier dattier, tout à l'heure on va retourner, on va voir, ce sont des petits arbres, en fait ce sont des rejets, l'arbre va donner des rejets, et ces rejets-là, ça va être les nouveaux arbres, parce qu'un arbre femelle donne des rejets femelles. Il y a des arbres mâles et des arbres femelles. Et tout à l'heure, en passant, vous allez voir ici, regardez les petites plaquettes jaunes, avec, regardez ici à gauche, avec un petit triangle rouge. Et bientôt, on va s'approcher du Jourdain, on va voir la Jordanie. Voyez-vous ici, encore les plaquettes, tout saute. C'est la raison pour laquelle, quand nous serons sur le plateau du Golan, on verra aussi les mêmes plaquettes sur les barres, comme ça. Et on n'a pas le droit de traverser et d'aller là-bas, même pour prendre une très très belle photo. Sinon, les mines, vous savez comment c'est. Ça ne pardonne pas. Voilà, c'est déjà la Jordanie. Regardez là-bas, on voit très très bien la Jordanie. Voyez-vous là-bas, ce sont des roches sédimentaires. Parce que quand on parle de la Jordanie, en fait, la Jordanie, il y a 200 millions d'années, 200 millions, 300 millions, tout le pays jusqu'en Asie, jusqu'en Turquie, tout le pays était couvert d'eau. Et en fait, la mer morte est ce qui reste de toute cette mer. Comme c'est le point le plus bas, c'est là que les eaux vont se recueillir dans le point le plus bas du monde. Et c'est ce qu'on appelle la faille syro-africaine. C'est là que sont situés le lac de Tibériade, Jéricho et la mer Morte qui est à 400 mètres. Voilà, il y a des toilettes donc, nous nous approchons. Il y a une église. Et ici à droite aussi, voyez-vous ici, il y a plusieurs constructions. Alors ici c'était un no man's land, ça veut dire que les Israéliens étaient là et les Jordaniens sont de l'autre côté, mais en fait les Israéliens ne venaient pas ici, c'était surtout l'armée, et aujourd'hui on nous permet d'arriver jusqu'ici. Vas-y. Vas-y, mamie, vas-y. Mets l'eau dans le pied. Tu es filmé. Tu fais pas de zoom. Voilà, mamie a les pieds Ça va? Oui. Bah oui. Ah. Il faut que j'aille faire une photo. Et la grand-mère est déjà sortie de l'eau? Ouais, je l'ai filmé déjà. Ça fait trop du bien, il faut que tu viennes. Ah, ma Françoise, elle est là. Vas-y, ma Françoise. François, elle est bonne? Ça y est, c'est bon. Tu veux pas un peu? Ça fait du bien. Non? Attends, quand je dis, attends.
Souriez, vous êtes... Mais la photo reste pas. Je vois plus si je fais la photo ou pas. Carmen au Jourdain. Carmen au Jourdain. Souriez. Elle était bonne l'eau. Elle était bonne l'eau. Ah oui, ah oui. C'était bien. Vous pouvez mettre en maillot de bain et aller nager maintenant. Hein. C'est l'Orient dans tout ça. Je crois que c'est ça, hein? C'est pas. Je crois que c'est ça, parce que je ne vois pas tellement bien. C'est noir. Un dovete, fa un vera. Accéder, l'armée était là, il était absolument défendu d'entrée même du début de la route. Et ça, ce sont des églises, parce que quand les Jordaniens sont là, tout cela, les théomanes des Jordaniens, donc l'armée était là avant 1967. Quand les Israéliens vont entrer dans le pays et que la Jordanie ne sera plus là, c'est-à-dire c'est les territoires que les Jordaniens, là où les Jordaniens étaient, l'armée va s'installer ici et donc personne ne pourra arriver. Seulement dernièrement, c'était juste pour nous. Vous étiez aux toilettes, j'espère? Non. N'est-ce pas? Non. Ceux qui n'étaient pas, ils vont trouver un autre endroit. Ça fait 20 ans qu'il fait ça? Non, pas les bagues. Non, pas les bagues. Pas les bagues. Ouais, le voyage. Voilà, le voyage c'est 20 ans, mais les bagues c'est dernièrement. Voilà, exactement. Et donc, il connaît la personne, il sait, et donc nous sommes engagés. Voilà. Et je dis ça pour que vous soyez tranquille. Plus ou moins, vous voyez, chaque fois que je me rappelle quelque chose, je vous dis comme ça, parce qu'il y a trop de choses. Et au fur et à mesure des choses aussi à repérer de moi. Et nous allons à Qumran. Qumran, là où on a découvert les manuscrits de la mer morte, qui ne la trouvent pas, mais qui dans une grotte. La famille va retrouver des jarres, et dans ces jarres, il y a ces manuscrits. Ce ne sont pas des livres, en fait. Et les livres, c'est beaucoup plus tard. Ce sont des rouleaux, voilà. Mais quand c'est écrit à la main, alors on les appelle les manuscrits. Et c'est la secte des Esséniens qui existait à l'époque de Jésus, qui existait au 1er siècle avant la chrétienne, jusqu'au 1er siècle après la chrétienne. Et donc cette secte-là sera décimée par l'empereur Adrien, et puis elle disparaît. Flavius Joseph en parle, et après cela on n'en entend plus parler, ils se sont assimilés. Et cet endroit s'appelle le Lido. C'était un hôtel. Alors aujourd'hui c'est l'armée qui est là. Et on voit très très mal à cause de la brume. La visibilité est très mauvaise. Et sinon, on aurait pu apercevoir la mer morte. On la voit devant. On la voit, mais on a l'impression que c'est le ciel ou le... Voilà. Ici, regardez à gauche, on peut voir des constructions en terre pisée. C'est ça, terre pisée. La terre pisée, c'est en fait de la terre qu'on voit de cet endroit-là. Mais on va mélanger avec du chaume, on va en faire des briques séchées au soleil. Et c'est ainsi comme il ne pleut jamais, jamais au grand jamais. Elle sera l'homme qui sera intègre comme le papier dattier dans l'Ecclésiaste. C'est ainsi qu'on parle de l'intégrité d'un homme, des droits comme un papier dattier. Parce qu'une fois qu'un papier dattier commence à pencher, eh bien, il ne tient pas le coup. C'est comme un homme, une fois qu'il commence à être intègre. Et pour repartir en Afrique. Et ensuite, quand au printemps, on voit des vols entiers de cigognes aussi, qui sont derrière les tracteurs qui font les labours. Parce qu'une fois qu'on voit un tracteur qui fait le labour, alors il y a des rats, des pigeons, des petits serpents. Il y a toujours quelque chose à manger. C'est très, très, très émouvant à voir. On voit tout comme ça, comme ça. Et c'est très, très bien. Vous voyez, c'est un genre de grillage, comme on fait des portes grillagées. Je ne sais pas comment dire en français.
cela veut dire qu'on respire un peu plus. Parce que si c'est un plastique étanche, on transpire énormément à l'intérieur, ce n'est pas bon pour les plantes. Les plantes doivent respirer. Et là, c'est pour empêcher qu'il ne fasse trop chaud durant la journée. Et donc, la mer morte se régresse, sèche continuellement, parce qu'il pleut de moins en moins. L'eau du lac de Tibériade est prise pour la consommation des Israéliens. Et le Jourdain qui se jette dans le lac de Tibériade est pris aussi cela veut dire qu'on ne le laisse pas se jeter dans la mer morte. Parce qu'avant, il se jetait dans la mer morte, mais c'est de l'eau qui est perdue, soi-disant, ce n'est pas perdu, bien sûr, mais on en a besoin pour tous les jours. Et donc, ils se rencontraient chacun dans son appartement, ça veut dire c'était une petite casemate, et in which it is not permitted. Il n'était pas permis à aucun autre de la secte d'entrer, de pénétrer. Ça veut dire c'était assez restreint et assez fermé, pendant que, after a pure manner, d'une façon très très polie, ils allaient à la salle à manger comme si qu'ils étaient dans un temple savoyé. Et ils étaient très très... Ce manuel de discipline, c'était en fait comment s'habiller. Ils étaient habillés en blanc, ils se purifiaient. Et ils vont penser que ce sont les premiers monastères. Mais non, ça ne ressemble pas du tout au monastère. Ça veut dire que plus tard, on se rendra compte, quand on décrira, exactement, quand on découvrira d'autres sites, on saura que ce ne sont pas des monastères. C'est une copie, et là on peut très très bien voir, c'est de l'hébreu qu'on peut lire, là comment c'est relié par un fil, là comment ça s'est abîmé parce que bien sûr c'était dans l'obscurité, et c'était enroulé, c'est du parchemin, on voit très très bien, regarde comme c'est droit. Maintenant qu'est-ce qui se passait quand on écrit un Sefer Torah, un livre de la loi, et que s'il y a une rature quelconque, le livre est impur. Alors on ne peut pas l'utiliser, on ne va pas le jeter, on ne va pas le brûler, on ne va pas le déchirer, on va l'enterrer selon le rite d'un mort. Parce que c'est la parole de Dieu. Donc c'était très 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 important. Et ça c'est une copie. Voilà, moi j'ai cherché le mot. Et donc ça nous donne une idée en fait d'un manuscrit. Ici, là et là, il n'y a pas de voyelle. Ça veut dire à l'époque de Flavius Joseph, à l'époque des Romains, à l'époque des Esséniens, il n'y a pas de voyelle. Il y a à peu près 1000 personnes construites pour faire un temple. Comment faire pour qu'il y ait de l'eau? Tout à l'heure, nous allons faire le tour, nous allons voir, ça sera dirigé dans des piscines, dans des disciplines dans lesquelles ils vont écrire quelles sont les lois. Et nous venons à pied de cette route et donc grimpons tout le long de la montagne et ils vont écrire ces manuscrits. Qu'est-ce que sont ces manuscrits? Le livre de Mathieu, le livre de Chabakou, le livre du... On parle du grand maître. Qui c'est le grand maître? On parle des envahisseurs. Les points. Non, c'est une blague. Henri, il fait du bon travail. Parce que lui, c'est un pro. Hein. C'est un pro. Ah oui, on voit ça tout de suite. Hein. Parce que par exemple, il y a le péché, ça veut dire que le péché. Ça veut dire selon le rite, selon la loi. Sinon, ce n'était pas de l'audition, mais c'était d'une façon. C'est le moment. Ça veut dire que c'était. Chapeau de cow-boy, chapeau de femme.
Voilà, alors avancez parce qu'on a un groupe derrière, on ne va pas les faire attendre. Voilà la fameuse citerne que je vous ai évoquée, qui date donc d'époque biblique et qui a été retapée pour l'utilisation des Esséniens. Regardez l'aqueduc qu'on a suivi là tout le long, le petit canal qui est là, qui vient déverser de l'eau. Coucou. Voilà, ça nous donne Indy. Alors tout à l'heure, nous allons regarder le salon. Indy. Voilà, regardez, Henri. Les chambres. Oui, mais t'as deux lunettes. Les lunettes de vue, mais bon. Dans votre poche. Au revoir. Je les ai remis dans mon sac. Goodbye. Goodbye. Goût de bois. Goodbye. Les plantes de plonge, je ne sais pas ce que c'est. Je dois voir de près. Et aussi que ce soit de la lucerne, je ne sais pas comment. Quand tu vas aller de sono le donne eccetera, allora avevano modo di coprire cause. Non, ça y est, il a vidé. Alors c'est assez intéressant. D'abord la première chose qui est là, c'est que aux archéologues ou à l'école biblique, morceau par morceau. Ils vont dire, au lieu de leur vendre tout, par exemple 1000 €, on va leur vendre chaque petit morceau 100 € et on va acheter ça, pas nous, enfin, l'école biblique va acheter. Maintenant, le grand problème c'était de rassembler tous ces morceaux. Donc, ça, il se faisait un petit pont en bois. Je devais être rapproché, c'est pas possible. C'est sûr. Ça, c'est la corrosion qui a. Ouais, ouais. Parce que là, tu te dis, c'est impossible d'accéder aux grottes. Là. Puis il y avait plus d'arbres que ça. Il n'y en a pas là. Je suis sûr qu'il y en avait. Including Jericho was given as a gift. Both of them, that's what we did. That's what we did. And also, Simon that's something we don't know much about. But it used to be this. Okay, so just to the left is one of the. Tous ces terrains vont échouer. No, this was covered with the sea. Of course, at the time when this was, yes, this was above the sea. It took only that's recent. Ils sont rappelés, ils sont rappelés là. On dirait, oui. Ah oui, ils sont là. About anything. They will not count only in one. Message là-haut, peut-être que tu en vois. Monsieur, on a oublié ses valises aujourd'hui.
Tu descends profond, hein. Et des serres, on va voir des serres à perte de vue. Plus nous descendrons vers le sud, jusqu'à Eilat, nous allons voir des serres dans le désert de Judée. Mais surtout des pièces de monnaie, des grands couffins, comme un peu en Égypte. Vous connaissez les couffins qui sont bien en Algérie, en Tunisie, au Maroc, des filets comme ça, parce qu'on va découvrir sur le plateau du Golan beaucoup de maisons avec sur le champ grand des mezuzahs incrustés, c'est-à-dire là où il y a le rouleau de loi de Deutéronome 6, et des chandeliers à cette branche. Quand il y a un chandelier, ça veut dire que c'est une maison juive. Et ils vont appeler cette mer la mer morte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie dans cette mer. Cette mer est si salée, enfin de résidus. Absolument. Voilà, des points de poisson. Ça veut dire celui-là. Celui-là, c'est Henri. Oui, si tu veux, vas-y. Voilà, on retourne. זה שם, הוא שם, נכון? כן. זה בספא, אנחנו הולכים בספא? גם בספא יש חנות שם.
On est dans la réserve naturelle qui s'appelle Ein Gedi. Ein, ça veut dire une source. Gedi, Gedi, c'est un chevreau. Ein Gedi. There's a camophobia. אתה רואה? הם הקיפו את כל העצים, הקיפו ברשתות כדי שהילדים לא יפגעו בהם. אליסה, אבל את לא יכולה לשבת על השביל, זה הקטע. אין לי מחמלו בעיניים. נחכה לך פה בגל, תבוא. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Ils sont là-haut, ils sont là-haut. Bah, ils sont partis, c'est là-haut. Je voulais essayer d'y aller, et puis... C'est bien, c'est pas loin. Laat even snoeswacht, die loopt alleen. That's when he's sick. With problem. Lijkt een beetje of het een moe hier. Zeg maar niet. Kom, rustig. אפשר בבקשה?
לא, קטנצ'יק פחות. הנה, זה הנעלי, אתה רואה? Au moins, il dit ça, non? Ouais, de loin. Non, ici, tout à côté. Ouais. Ah, tu vas nous faire des super images là. Ah, j'ai des animaux. T'as réussi à avoir des animaux, ouais. Super. Des bouquins. Des oiseaux, des bouquins, des petits lapins ronds là. Je sais pas, c'est pas des lapins, non? C'est des petits lapins. Les petites marmottes là, les petits. Ouais, les petites marmottes là. À côté de moi, elle était juste à côté de moi. Ils ont sorti le gros matos. Ouais, ça vaut le coup. Ok, merci. Alors, tu vois tout le monde? Tu vas faire là-bas la rochelle, là. Moi, je suis en train de pousser. Non, 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 il va tomber, il va tomber. Il risque de tomber. Bonjour. Bonjour. Tu as vu des amants? Voilà. Là, là. Allez, c'est merci. Ah ouais.
Ah non, à partir du moment où il y a du bruit, il fuit. Hein. Bon, on peut y aller pour Henri. Oui, c'est juste un pour petit toi. clin d'œil. Ça y est, je l'ai. Regarde là un peu de voilà, tu vois, elle se met de profil là. C'est une petite demoiselle. Ouais, il y en a un deuxième à côté. Il y en a un Salut, deuxième juste à côté. Ah, le deuxième, je vois pas par Oui, contre. et j'ai juste vu les cornes. Ah, au-dessus, des petites J'ai vu les cornes, elles petites montent, elles cornes montent, elles au-dessus, montent, elles montent, elles montent. Ouais. Il y a un deuxième Ah bah voilà. Il y a un deuxième qui vient, qui est encore plus impressionnant. Ah oui. Là, La troisième, Ah, mais là, là, ça il y c'est avait le bouc qui arrive. le bouc qui arrive. ouais. Ah. Il y en a un qui en a un très facilement. Le troisième. Ah oui, oh bah dis donc, c'est pas facile. Il suffit de regarder dans la caméra. Il faut regarder dans la caméra là. Vous avez la meilleure vue dans la caméra. C'est quoi ça? C'est un amant? Ouais. J'ai fait de l'acrobate. T'es un peu acrobate quoi là-haut. C'est trop dur. T'as vu ça, hein? On voit bien, hein? J'ai envie de le caresser tellement il est trop beau. On a une petite boule de poils comme ça. לא דתי, הוא כותב על עצמו יותר. קראתי לה, אמרתי לה, את רוצה שאריאל יבוא עם הילד. עזור לך קצת. Et c'était l'endroit là où il y avait le Jourdain qui traversait. Le Jourdain, d'un côté c'était la Jordanie. Ensuite nous sommes venus ici déjeuner, nous sommes montés à Engedi, dans la source, vous avez senti l'eau. Et maintenant nous allons du côté de Massad, alors on vous a promis, parce que beaucoup de personnes voulaient acheter, et chaque fois on vous a dit non, parce que sinon on est perdu, qu'on va partir maintenant dans un endroit qui est ouvert. Et vous verrez là-bas, vous prenez tout, des crèmes, des petits souvenirs, des petites croix, des grands croix, tout ce que vous voudrez. Et voilà, exactement. Et vous verrez. François et moi, on décidera du temps, c'est elle qui décide dans du temps. C'est une demi-heure, maximum 45 minutes. On a attendu les sandwichs. Mais c'était bon quand même. C'était pas cher. Oui, c'était du pain avec des bonbons, une tomate et un petit morceau de fromage. Mais c'était tellement bon quand on avait faim. N'est-ce pas? Et on a attendu ce petit sandwich. Le bonheur, tout simplement. Personne n'a eu le coup de barre. Alors aujourd'hui, vous n'étiez pas à la mer, donc ne dormez pas. Voilà. Mais non, si vous voulez dormir, vous dormez, bien sûr. Personne ne va rien vous dire. Bien sûr que non. Si vous ne dormez pas, je vais vous raconter une anecdote. Voilà. Êtes-vous bien réveillé? Oui. Yes, sir. On verra. Elle est juive. Attends, on dit ça. Voilà, regardez ma soeur là ici à droite, regardez le rocher de Metzada, voyez-vous? Et les marches d'escalier, voyez-vous ici, c'est le palais d'Hérode. Alors beaucoup sont venus, et ceux qui sont venus, ils ont tout photographié, ils ont envoyé à leurs amis. Alors moi j'ai vu ça dans internet. Bien sûr, mais c'est autre chose d'être ici. Et donc si par-ci par-là vous voyez des grandes aires comme ça, c'est tout simplement parce que c'est là qu'il y avait et Aïda. Et l'opéra qui était avant, c'était... Nabucco. C'était Nabucco. C'était vraiment le top. Nickel cran. Bon. Voilà. C'est ce qu'on dit. Les gens étaient super contents malgré le prix. Parce que les personnes ont payé ce prix, mais quand elles sont venues, d'abord il fallait venir ici, il fallait se garer ici, c'était avec le repas, les achats, avec nous. Vous voyez que c'était assez spécial. Demain, je pense 8h30, on n'a pas très vite demain. 8h30, on dort une nuit, alors on peut aller la nuit. Si on est dort une nuit, voilà, je sais. Et parce que si les personnes ne veulent pas, elles restent à l'hôtel et on les reprend.
mais c'est pas une crème de nuit. La crème de nuit a un effet différent. Elle est faite pour pénétrer plus profondément dans la peau et renouveler les cellules de la peau. Ça, c'est crème de nuit. Une goutte pour tout le visage. C'est crème de nuit, ça. 2 gouttes pour le... C'est pas un sérum, c'est une crème de nuit sous forme liquide. Une goutte pour tout le visage. Vous achetez quoi comme crème? Une crème de beauté? Alors je peux te dire, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu peux que gâcher quelque chose qui est déjà parfait, alors c'est pas la peine. Oui, parfaitement. Comme qui dirait mon fils, parfaitement. Alors, c'est intéressant? Alors, écoute, j'en sais rien. 55 divisé par 5, ça fait bien 11 chez nous. Ouais, enfin des fois, hein. Dina, c'est pas la peine d'acheter une crème de beauté. T'en as pas besoin. Oh là, tu mérites un bisou. Et crème. Tu peux les mélanger. Et tu paieras les plus chers. Par contre, celle-là, la 156, c'est exactement la même. Et celle-là, elle est à 156. Si, ça va, ça va. Le lieu de la perdition des portefeuilles. C'est ici. Lâche. Le plus gros de sa fortune. Moi je suis de Haute-Saône et j'ai une mise à place. Donc on se marie l'année prochaine.